Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo traditionnelle des coloriages du mois terminé. Donc aujourd'hui, on va regarder plusieurs coloriages. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup de Disney. Je me suis énormément amusée dans mes livres de Disney. Je me suis enfin décidée à les colorier dedans. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai aussi un en cours que j'espérais terminer. Je n'ai pas eu le temps, donc je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Et je vais aussi, à la fin de la vidéo, vous donner le nouveau coloriage parce que vous savez qu'avec ma copine Ice Angel Coloriage, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. On fait un fil rouge à tous les mois. On donne un nouveau colo dans le Mythic World de Kirby Rosanne. Donc, je vais vous montrer ma mise en couleur de ce mois-ci. Et ensuite, je vous donne la nouvelle page à faire pour le mois d'août. Donc, c'est parti les amis, on va découvrir tout ça. Donc, on va commencer. J'ai placé tous mes colos par ordre d'artiste. Donc, Kirby Rosanne, j'en ai fait qu'un ce mois-ci. J'ai fait le colo qu'on devait faire pour le mois de juillet. Donc, c'était ma copine Ice Angel qui avait choisi le coloriage et c'est celui-ci qu'on a fait. Et je n'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo Zazou, ça commence bien. Une chance que je me rappelle. Donc, j'ai fait tout partout une base d'angle Distress. Et vous m'avez demandé en commentaire, je sais plus sur quelle vidéo, mais bon, comme je vous dis, je lis toujours tous les commentaires. Et vous m'avez demandé aussi de vous faire une vidéo où est-ce que je fais une base d'angle Distress sur un colo et que je colorie avec vous. Donc, ce mois-ci, je sais pas quel va être notre Color With Me. Mais vous allez voir, ça va être un mois spécial au mois d'août. Je vous en dis pas plus que ça. Il y aura une vidéo, peut-être qu'il est déjà sorti avant les coloriages terminés, mais ça va être dans le thème du mois que je vais vous parler de ça parce que ça va fitter ensemble. Donc, il va y avoir un petit défi pour moi au mois d'août si vous avez envie de me suivre. Peut-être que la vidéo est déjà sortie, sinon, ça va suivre celle-ci. Donc, je vous ferai un Color With Me ce mois-ci. Où est-ce qu'on va se faire une base d'angle Distress partout dans un colo et on va colorier ensuite par-dessus parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais je peux pas vous dire ça va être quoi parce que j'ai pas encore décidé. Ça va être vraiment sur le moment. Donc, ça sera une surprise pour vous. Mais ça va être avec une base d'angle Distress et colorier après. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ce colo-là. J'ai fait une base d'angle Distress tout partout. J'ai colorié avec plusieurs crayons. J'ai utilisé les polychromos pour tout le fond orange. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire un peu de mousse sur mes petites statues. La pierre aussi, c'est du Prismacolor. Sinon, l'eau, je l'ai fait avec... je pense que j'ai fait mon eau avec les luminances. Si je me trompe pas, les pierres ici, c'est encore du Prismacolor. Et tout le blanc que vous voyez ici, ben c'est mon fameux sonnelier blanc. Hein. Vous commencez à être habitué de le voir. Je prends tout le temps mon pastel à l'huile sonnelier blanc maintenant pour faire des effets. Donc, ben voilà, ça a donné ça. Puis, je suis bien contente. Puis, en plus de faire une base dans le Distress, ben on économise énormément de temps. Et là, ben puisque je suis dans Kirby Rosanne, je vais vous la donner tout de suite la page. Je vous l'avais donné le mois passé, mais pour ceux qui l'auraient pas vu et qui veulent participer avec nous, hein, ben c'est celle-ci qu'on doit faire ce mois-ci. Donc, ben ça, c'est moi qui l'ai choisi. Fait que je vais transférer mon petit papier que j'ai pas écrit dessus. Donc, c'est celle-là. C'est une double page. Donc, si vous avez envie de nous suivre, il y a un album dans la banque Colo de Zazou qui est réservé pour colorier le Mythic World. Il n'y a pas un album individuel pour chacun des colos. C'est un album. On publie tout dans ça. Donc, si vous avez envie de faire les colos antérieurs, ben vous pouvez toujours. Donc, on fait celui-là ce mois-ci. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à participer avec nous. Moi, j'ai déjà mon idée. J'espère que ça va sortir comme que je veux, mais c'est certain que c'est pas ça que je vous fais en Color With Me. Ça va être trop long. Ça va vraiment être une surprise. Donc, voilà pour le Mythic World. Ensuite, on va passer à Anna Carlson. J'en ai fait quelques-uns dans la boîte à bijoux. J'ai fait celui-ci et j'avais fait le fond en vidéo avec vous. Est-ce qu'elle est sortie cette vidéo-là? Je
pense qu'elle est pas sortie. Es-tu sortie? Je pense que non. Je pense que j'ai pas encore sorti la vidéo, mais bon. Vous allez avoir le fond en vidéo. Donc, le fond est fait à l'aquarelle Winsor & Newton. C'est une aquarelle que j'avais achetée en tube à l'unité chez Michael. Ensuite, il y a de l'aquarelle Rembrandt, j'arrive pas à parler, un peu pour faire briller tout autour. Et celle-là, c'est la bleue qui tourne au mauve. Ensuite, j'ai pris du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire les nuages ici. La clé, vous allez avoir... ah oui, il y a du médium de granulation aussi que j'ai mis dans mon bleu pour faire un aquarelle granuleuse. Le colo est tout fait au polychromos ainsi qu'au Pablo. Il y a des marqueurs OUU métalliques pour contourner un peu la clé. Ensuite, il y a PBO Precious. Vous savez, les genres de petits crayons style Posca. Parce que vous allez voir, il y a un vlog, il y a des Happy Mail qui sont pas encore sortis sur la chaîne. Et vous allez voir que j'ai reçu du nouveau matériel, donc je l'ai utilisé dans ce colo-là. Et c'est les marqueurs PBO peinture acrylique pailleté que j'avais vu sur la chaîne de Panoramimix. Donc je suis allée en chercher parce que j'avais adoré. Donc je l'ai utilisé dans ce colo-là un peu ici. Il y a du pentalibride aussi un petit peu dans la clé, le pentalibride bleu ici. Ici, j'ai utilisé le crayon blanc de ARTX. Je sais pas si, même ça, je pense que c'est même pas encore sorti, mais bon, j'ai reçu ces marqueurs de peinture-là. Et puis, bon, ils ont une petite pointe brush. Je vais vous montrer, là. Je vais vous montrer la petite pointe. C'est celle-là, vous voyez? Petite pointe comme ça. Donc, j'ai utilisé ceux-là pour faire le petit pompon après la clé. J'ai vraiment mélangé plein de choses dans ce colo-là. Ensuite, il y a... ça, c'est mon aquarelle Paul Rubens, je pense, pour le doré ici. Il y a juste ici que j'ai pris de l'aquarelle dorée. Et aussi avec... le crayon Precious de PBO, j'ai fait quelques petits points au fond, mais je trouve que ça paraît pas énormément. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour ce colo-là. J'aimais bien le fond, donc je l'ai fait en vidéo avec vous, mais il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ensuite, je suis allée dans le Daydreams, toujours dans Anna Carzon, et j'en ai fait 3 dans celui-là. Donc, on va commencer par lui. J'ai fait celui-ci, et qu'est-ce que je me suis amusée, les amis, à colorier ça. Petit colo tout simple, mais je suis super contente de ce que ça a donné, puis ça a été du plaisir du début à la fin. Donc, j'ai utilisé les Castellar Gold, les Derwent Lightfast, des Tully Art et des OUU pour contourner, parce que j'ai sorti mes petits OU, là, marqueurs de peinture. J'ai mis du stickle dans les ailes des libellules. Le bleu que vous voyez, c'est de l'angle distress retravaillé au crayon. Et je crois que c'est tout. J'ai fait aussi les petites gouttes parce qu'il n'était pas dessus. Je me suis amusée comme une folle à faire ça, les petites gouttes d'eau. Donc, ouais, un petit colo tout simple, mais ça me permet d'avancer un peu mon Daydream parce que c'est un livre que j'ai vraiment envie d'avancer. Je trouve qu'on le voit presque plus, donc, je sais pas, moi je trouve qu'il est joli, puis j'ai envie de l'avancer un petit peu. Donc, ensuite, j'ai fait celui-ci que j'ai fait au Lightfast et au Hirugiten. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ces crayons-là. Donc, j'avais envie de les utiliser, donc je les ai ressortis. Le fond, c'est encore une fois de l'angle distress. Il y a un peu d'aquarelle Rembrandt doré qui tire vers le vert aussi dans le fond pour que ça brille. Posca et ARTX pour cacher les lignes. Ensuite, il y a du pentel hybride ici dans le collier du oiseau. Et j'ai un poil de chien. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Stylo gel un petit peu, pour les petits points ici, un stylo gel Sakura métallique doré. Donc voilà pour lui. Et ensuite, j'ai fait mon petit, voyons, mon petit écureuil, oui. Parce que quand j'ai fait celui-là, ça l'avait débordé l'autre côté.
Puis, ben, ça me dérangeait. Donc, je me suis dit, je vais faire l'écureuil. Donc, j'ai fait un effet bois tout le long du fond. C'est tout fait au crayon. Les Derwent Drawing, ça a pris une éternité. Mais bon, j'avais envie de faire comme si c'était un peu comme un chalet avec un cadre placé au chalet. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un effet bois dans le fond. Ensuite, il y a, ben, pour tout l'écureuil, j'ai pas fait d'effet poil, j'avais pas envie de faire ça, je l'aime bien comme ça. C'est du Prismacolor. Ensuite, le fond ici, c'est mes Cracking Art. J'ai beaucoup utilisé mes Cracking Art ce mois-ci. J'ai contourné tout mon cadre avec les OUU métalliques argentés. Sinon, il y a aussi du Pentel hybride ici dans la couronne du petit écureuil. Et il n'y a pas de sticule, c'est rare, hein, mais je n'ai pas mis de sticule dans ce colo-là, mais j'ai utilisé beaucoup de crayons métalliques pour, bon, ici, là, les petites feuilles vertes. J'avais pas envie de faire ça au crayon, donc je les ai fait au stylo gel. De toute façon, ma vedette, c'était mon écureuil, donc j'avais pas envie qu'on ait vraiment trop l'œil porté vers les fleurs. J'aurais même pas mis les fleurs. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils soient pas là, mais bon. Il était là, donc je les ai coloriés. Donc, ben, je suis bien contente. Ça fait 3 colos de plus dans mon Daydream. Donc, ça avance, tranquillement, pas vite. Ensuite, dans le Soulmate de Anna Carzon, j'ai fait celui-ci. Je me rappelais même plus, puis en plus, il m'a pris une éternité, mais je l'ai fait en début de mois. Donc, je me suis inspirée de Ursula dans La Petite Sirène pour faire ce colo-là. C'est pour ça que j'ai mis les tentacules en mauve, les cheveux blancs, mais j'avais pas envie d'avoir une peau grise. Donc, je me suis dit, je vais faire une peau normale. Et j'ai dessiné les yeux parce que si vous avez ce livre-là, vous savez qu'elle n'a pas de yeux, elle a les yeux fermés. La femme pieuvre. Et puis, le fond, c'est de l'aquarelle, laquelle, je sais pas, je l'ai pas écrit, mais bon, c'est de l'aquarelle et de l'encre Distress mélangées ensemble. Ensuite, il y a de la gouache blanche pour faire tout ce qui est, bon, écume d'eau. Comme ça, j'ai dessiné toutes les bulles. Il y a du stickle sur chacune des tentacules. Le stickle mermaid, là, c'est celui-là, le petit stickle mauve, qu'est-ce qui est beau, celui-là. Donc, il y a ça sur chacune des tentacules. J'ai utilisé aussi, bon, ben, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les luminances, les Lightfast, les crayons Starjoy. J'ai aussi utilisé des polychromos. J'ai tout mélangé dans ce colo-là pour avoir vraiment les teintes que je voulais. Il y a du stylo gel aussi. Où est-ce qu'il y en a? Je sais plus. Je pense que, ouais, j'en ai mis sur les tentacules et je me rends compte que j'ai oublié de contourner une goutte d'eau. Bon, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Sinon, ben, je pense que c'est tout. OUU métallique aussi pour sûrement contourner certaines... Ah ouais, ici, la couronne, j'ai contourné avec les OUU métalliques. Et il y a aussi ici, dans les petites... les genres de petits trucs aquatiques dans sa couronne, où est-ce que j'ai pris mon autre stickle, qui était celui-là, le purple. J'ai mélangé les deux. Et... mon aquarelle CSI, oui, que j'ai mis dans les petits ronds. Tous les petits ronds mauves, c'est l'aquarelle CSI. Donc, ouais, il a été long, mais que de plaisir à mettre en couleur. Vraiment, j'ai adoré et je suis super contente du résultat. Puis, contente d'avoir aussi une double page de fait dans mon colo. Et dans mon livre, j'arriverai pas à parler et j'ai beaucoup de colos à vous montrer. Je pense que j'ai vaporisé aussi avec mon petit truc ici, là. Petit truc comme ça, là. Parce que mon fond semble bien pailleté. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu pailleté. Je pense que j'ai vaporisé avec ça, mais je l'ai pas écrit. Je pense pas. Donc voilà pour lui, bien contente du résultat, puis je suis bien contente aussi d'avoir fait des yeux. J'avais pas envie qu'elle ait les yeux fermés, donc j'ai un peu regretté par contre d'avoir colorié le masque, parce que après l'avoir tout colorié, je trouvais que ça avait plus trop rapport, mais j'ai commencé par ça, puis j'aurais dû complètement effacer le masque, mais bon, c'est pas vraiment grave, je suis quand même contente du résultat, mais bon. J'aurais quand même dû pas faire le masque. Donc voilà pour lui. C'est tout ce que j'ai fait dans lui. Ensuite, je suis allée dans le Season. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce livre-là. Et j'ai fait
celui-ci. Je vous avais déjà parlé que je voulais faire un colo tout en bleu, mais vous savez, avec la lumière, donner l'effet qu'il y a une lumière dans le colo, mais que tout est de la même couleur. Et qu'est-ce que j'ai adoré! Vous savez que j'adore le bleu, donc ça a été un vrai plaisir à colorier. Et ce que je voulais donner comme effet, c'était que chacun des diamants faisait des lumières dans les fleurs et je pense que c'est réussi. C'est la première fois que je faisais ce genre d'effet-là dans un colo et je suis bien contente. Donc, le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai retravaillé un peu au crayon. Pour, ben, justement, les crayons, j'ai utilisé Luminance, seulement pour les bleus foncés. Et ensuite, tout le reste du colo est fait avec les Arteza. J'ai essayé de faire une rotation dans mes crayons ce mois-ci. Ensuite, Posca ARTX en crayon pour contourner les trucs, cacher les lignes. Il y a du stylo gel hybride dans, bon, les yeux ici de petits insectes. Il y en a un peu dans les petits trucs ici dessous les diamants. Sinon, ben, il y a du sticule aussi, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a dans les ailes de mon insecte. Et il y en a aussi un petit peu ici, ben justement, sur le Pentel hybride. Donc, ouais, je suis bien contente parce que c'est rare que je joue avec les lumières, vous savez, les ombres et les lumières. Je fais souvent des ombres, mais les lumières, c'est rare que je fais cet effet-là. Puis, je suis contente de mon premier effet lumière. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, c'est terminé pour Anna Carzon. On va aller dans Clara Markova, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc, je suis allée dans le Fairy Miracle et j'ai fait celui-ci. J'essaie d'avancer un peu mon Fairy Miracle parce que c'est celui que j'ai le moins avancé. Comme si vous regardez mon tracker, c'est celui qui a le moins de colo dedans. J'ai beaucoup été dans les autres, mais bon, là, j'ai envie d'avancer un petit peu celui-là. Donc, j'ai fait mes 2 petits lapins parce que j'avais envie de colorier en rose et bleu. Et puis, ben, je me suis dit, eux, ils sont tout mignons. Ça va être joli de les faire en rose et bleu. Donc, j'ai utilisé les Phonix Color, les 100, vous savez, là, ceux en boîte que je vous avais déjà présenté. À part pour les feuilles vertes. Ça, j'ai vraiment fait mon combo Luminance Light Fast pour les feuilles vertes. J'ai tout rempli les ailes des papillons avec la paillette, hein, avec mon sticule, là, sticule ici Diamond, là, je pense. Sinon, c'est Unicorn. Ensuite, ben, le fond, c'est mon pastel sec et à l'écu. J'ai fait des petits ronds avec mon efface. Il y a un peu de PBO Precious vert dans les petits ronds sous les fleurs. Et ensuite, j'ai utilisé quoi? Les stylogel Arteza, c'est vrai, dans mes petites fleurs ici. Et puis dans les boucles des petits lapins. Donc, ouais, je me suis beaucoup amusée à le colorier celui-là, puis il n'a pas été très long à réaliser. Puis je trouve qu'il fait vraiment l'effet que j'avais en tête. J'avais envie d'un petit colo tout mignon, un peu girly. Donc, je suis partie sur cette palette de couleurs-là, que je suis bien contente. Donc, voilà. Et ensuite, ben, dernier colo de Clara Markova, c'est dans le Fairy Célébration parce que ce mois-ci, on devait faire un colo de Noël. C'était notre thème du mois dans la banque colo de Zazou. Je vous avais dit c'était le Noël des campeurs. Donc, moi, j'ai fait celui-là. Je ne l'ai pas encore publié. Il va falloir que je le publie. Je suis super en retard. J'ai presque rien publié sur Instagram ce mois-ci. Mais bon, c'est les vacances d'été. Mon mari est en vacances. Donc, je suis pas souvent chez moi. Quand je suis chez moi, je colore ou je fais des vidéos. Donc, ben, j'ai pas vraiment été sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce crayon-là? Ce colo-là. J'y arriverai pas. Prismacolor et Polychromo, j'ai mélangé les deux ensemble. Ensuite, le fond, c'est du pan pastel. Il y a beaucoup de stylo gel hybride un peu partout dans le colo. J'ai habillé mon pain d'épices. Je lui ai fait un petit pyjama parce qu'il n'y en avait pas. J'ai mis du Glossy Accent sur chacun des petits godets d'aquarelle dans la palette. J'en ai mis aussi dans mon sapin. Ça a fait une mauvaise réaction parce que j'avais tout rempli au sticule, mais j'ai pas entendu que ça sèche. Puis j'ai mis mon Glossy Accent, donc ouais, ça m'a fait une mauvaise réaction. Sinon, sur mon petit biscuit ici, j'ai pris les genres de liquide de Novo, comme ça. Celui-là, c'est la teinte chocolat, je crois. Dark Walnut. Ouais,
c'est ça la teinte. Et puis, ben, j'ai fait un petit crémage au chocolat dessus. J'ai bien aimé. Je crois que je vais le reproduire dans un prochain colo de Clara Markova. Et puis, ben, il y a beaucoup de stickles, hein. Comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout. J'ai utilisé plusieurs sortes de stickles. Il y a du rouge ici, du doré là, le unicorn ici. Donc, ouais, je me suis vraiment beaucoup amusée. Il y a beaucoup aussi de stylogel à paillettes de toutes sortes. J'ai mélangé tous mes stylogels et ben, bien sûr, il y a du Posca, du Tuli Art, des OU métalliques pour contourner tout, hein, parce que j'ai tout caché les lignes, comme toujours, finalement. Et ben, un peu de Posca blanc aussi pour faire les petits effets blancs. Donc, voilà ce que ça a donné pour moi, mon colo de Noël. Ensuite, Amandine Jong, je me suis concentrée sur le pin-up. J'ai fait 2 colos dedans. J'ai pas eu le temps d'aller dans mon Blanche-Neige et mon Cendrillon parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de colos Disney ce mois-ci. Vous allez voir que quand on va tomber dans Disney, c'est pas mal là que je me suis concentrée. Mais bon, j'ai quand même trouvé le temps de faire du Amandine parce que je veux en faire à tous les mois. Vous savez que c'est rendu une de mes chouchous. Donc, j'ai fait la page de devant parce que, bon, j'avais déjà colorié dans le livre, mais j'avais pas fait ma page de devant. Donc, je voulais la faire. Bon, j'ai fait une blonde, hein. Vous savez que j'adore faire les personnages en blonde. Donc, je me suis dit, vas-y, avec tes couleurs que t'aimes. Donc, j'ai fait une blonde. J'ai fait un effet bokeh derrière en bleu. Ici, il y a du doré. Et ben, j'ai utilisé, je pense, mes luminances. Ouais, luminance, le fond, c'est Prismacolor parce que je l'ai pas écrit, bien sûr. J'ai pris les OU métalliques pour cacher les lignes pour faire le doré. J'ai mis du stickle dans son bustier avec du pentel hybride que j'ai tapoté en petits points. J'ai mis aussi du pentel hybride dans le pin-up qui est écrit ici avec un peu de stickle. J'ai fait une dentelle aussi dans la boucle et ouais, vraiment, ça a été que du plaisir à colorier. Et ben, j'adore le pin-up. Et ensuite, j'ai fait celui-là parce que ben, c'était notre colorion ensemble de ce mois-ci. Et vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps parce que j'ai réussi à vous le poster au mois de juillet, mais vraiment à la fin. Et ben là, vous voyez vraiment ce que ça donne, le Glossy Accent, une fois sèche. Ça fait vraiment l'effet du cuir, je trouve, j'adore. Parce que dans la vidéo du Color With Me, vous l'aviez pas vu parce qu'il était pas sèche, donc ça donnait pas cet effet-là. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez ce que ça donne. Je suis trop contente. Donc, ben, vous le savez, hein, si vous avez vu la vidéo, on a utilisé des luminances et des Prismacolor. Le fond, c'est du Derwent Intense que j'ai retravaillé au Ink Distress. Ensuite, j'ai fait une petite fumée, pastel à l'huile sonnelier blanc. J'ai utilisé du Posca blanc aussi pour faire certains petits points. Il y a du stickle ici doré. J'en ai mis aussi dans sa robe. On s'était inspiré des cheveux de Frankie dans Monster High. Je vous ai fait un effet dentelle. Et ben, il y a du pentel hybride, du Posca pour cacher certaines lignes et du Tuli Art. Donc, voilà pour lui. Et puis, ben, ma page, elle a repris un peu sa forme. Je vous avais dit qu'elle était un peu gondolée, mais elle, tout le mois, j'avais laissé mon livre sous une pile voyons, je vais te le dire ou je le dirai pas. Sous une pile de livres assez pesant, donc elle a repris sa forme. Et là, je me demande, je pense que j'ai oublié de fixer mon colo. Ouais, je pense que je l'ai pas fixé parce que on dirait qu'il est en train de se transférer partout. Donc, je vais le laisser de côté pour pas oublier. Je vais aller le fixer après la vidéo. Je vais devoir protéger mon Glossy Accent, sinon ça va me faire une mauvaise réaction. Donc, ce que je vais faire, pour le fixer, je vais mettre un post-it comme ça. Donc, ça touchera pas à mon Glossy Accent. Donc, voilà, je laisse ça de côté, sinon je vais oublier. Ensuite, je suis allée dans le magnifique livre Coloring Book of Flower et Sweet Girl et j'ai adoré colorier dedans. Je veux avancer ce livre-là et ben, j'avais peur de colorier dans le livre, donc je l'ai imprimé et j'ai colorié sur mon papier Mix Media. Donc, j'ai utilisé des pens pastel pour le fond. La peau, c'est du luminance. Sinon, le reste du colo est tout fait au Holbein et quelques Arteza pastel. Sinon, il y a du Posca pour faire ici, bon, le petit effet paille du bas du chapeau.
J'ai mis aussi encore une fois mon sticule mauve, le Mermaid, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis le reste, je crois que c'est ça. J'ai tout fait au Luminance et au Holbein. Il y a du Tooly Art, puis du Postcard pour cacher les lignes et un peu de sticule dans les petites fleurs. Donc, pas plus compliqué que ça. J'ai mis aussi du sticule dans les yeux. Je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà, pour lui, bon, je m'étais mis un autre post-it parce que je voulais faire une autre page, mais finalement, j'ai pas eu le temps, donc je vais l'enlever. Parce que sinon, je saurais pas que, que c'est un colo qui a pas été fait. Et lui, ben, je le laisserai pas dedans parce qu'au pire, je viendrai recolorier dans le livre parce que je veux tester aussi le papier pour voir ce que ça donne. Puis j'aimerais ça faire les pages d'à côté. Mais là, comme bon, je l'avais imprimé, ben, j'avais pas fait la page d'à côté. Donc, ouais. Je voulais tester, voir comment j'allais faire les visages avant de venir colorier directement dans le livre. Donc, voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Spooky Girl, trop cool de colorier dans ce livre-là. Je veux avancer ce livre-là et je sais qu'il y a des filles qui l'avancent. Je me rappelle plus c'est qui, je me rappelle jamais. Mais bon, j'ai fait lui, le cinéma avec le petit bonhomme et j'avais envie de faire comme si ben, il y avait le reflet de l'écran dans le visage du personnage et dans les fantômes. Je pense que c'est des fantômes. Donc, j'ai fait une base de marqueur alcool pour tout le colo. Ensuite, j'ai pris les luminances pour colorier, venir retravailler un petit peu. Du pastel à l'huile sonnelier blanc, mais là, je me rends compte que le pastel à l'huile sonnelier, il n'aime pas trop le marqueur alcool, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait de la petite fumée colorée. Et ben, il y a du Posca blanc pour contourner beaucoup de choses, comme les yeux ici. Mais j'ai pas tout contourné. Comme vous pouvez voir ici, j'ai pas tout contourné. J'ai juste contourné certains éléments pour les faire ressortir un petit peu. Donc voilà, ça a donné ça. Et puis ben, ça a vraiment pas été un colo super long à faire. Je pense qu'une heure, puis c'était terminé. Puis, ben, qu'est-ce qui vient avec le rebord noir? Bon, j'aime pas trop, mais regardez ce que ça donne. On voit pas trop les couleurs derrière, mais ça fait quand même quelque chose, hein. Vous voyez que j'ai pris du marqueur alcool pour faire tout le colo. Et ben là, j'ai trop envie de retourner dedans. J'aimerais ça en faire au moins un par mois. Mais là, avec mon défi du mois d'août, je sais pas si je vais trouver pour pouvoir retourner dedans. On verra. Va falloir que je l'adapte. Mais vous allez comprendre quand vous allez voir le thème de ce mois-ci, pourquoi je dis ça. Que le mystère! Ensuite, je suis allée dans le Victorian Chibi de Damita Victoria et j'ai fait une petite chibi. C'est celle-ci. Et ben, ça aussi, ça a été un petit colo super rapide. J'ai fait une base de marqueur alcool tout partout. Donc, vous voyez, hein, j'en ai mis partout. Et après, ben, je suis venue retravailler au crayon. J'ai utilisé les Polychromos et les Prismacolor pour colorier le personnage. J'ai mis plein de sticules dans la robe. J'ai mélangé 2 verres pour faire le sticule. Il y en a aussi dans ces petites fleurs. J'en ai mis dans ses yeux. Les chibis, j'aime bien mettre de la paillette dans les yeux. Sinon, j'ai essayé de faire un effet marbre, mais il est vraiment raté. C'était un effet marbre un peu... j'ai envie de le faire, mais j'ai la flemme. Donc, vous voyez, ça n'a pas donné vraiment ce que je voulais. Mais sinon, bon, je me suis amusée pour colorier la poupée. La fenêtre, le rideau. Mais j'ai pas aimé faire ça, là. Le château ne tentait plus. Fait que, bon, c'est pas vraiment grave, hein. C'est plus des petits colos détente, où est-ce que je me prends pas vraiment la tête. Donc, ouais. Il paraît bien. Je l'aime bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, Jasmine Beckett Griffith, je suis allée dans mon Alice in Wonderland et c'est là, ça va partir le bal des Disney. Après ça, c'est que du Disney que j'ai à vous montrer. Et je vais aussi vous montrer un en cours qui est également dans Disney. Donc, je suis allée dans Alice in Wonderland et j'ai fait Alice et le chachailleur. Je me suis amusée à colorier ça, les amis. C'était trop le fun. Bon, le fond, c'est mes Cracking Art. Que j'ai mélangé. Le tour ici, c'est du marqueur alcool. J'ai vaporisé encore une fois avec le petit spray ici. Le Sheer Shimmer Craft Spray, qui d'ailleurs je dois racheter parce que j'en ai presque plus.
Ensuite, j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux de mon Cheshire et sur les dents. Je trouvais que ça faisait joli. La peau, c'est du Holbein et le reste du colo est tout fait au Luminance. Et ben, j'ai encore fait des cheveux blonds, hein, bien sûr. C'est Alice. J'aurais pu la faire d'une autre couleur, hein, mais j'ai envie de faire vraiment des cheveux vraiment pâles comme ça pour Alice dans ce livre-là. J'aimerais ça l'avancer un peu parce que j'ai pas beaucoup colorié dans ce livre-là. Et c'est le combo que Audrey m'avait donné d'ailleurs. Et puis, ben, il y a du Posca pour cacher les lignes. J'ai même fait des petits ongles, petite manicure française. J'ai cette fois-ci, par contre, j'ai mis du stickle hibiscus, le rose. Et ben, j'ai fait un petit effet dentelle aussi dans son vêtement, une petite dentelle blanche. J'ai rajouté une boucle d'oreille. Ouais, vraiment que de plaisir à mettre en couleur. Mais de toute façon, j'adore colorier du Jasmine Beckett Griffith. Donc, regardez la différence. Quand je vous dis qu'on s'améliore, ça c'était avant et après. C'est pas du tout la même chose, hein. Je les aime pas, ceux-là, mais bon, on n'a pas chaud de les endurer, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme du pigment qui s'est promené un peu partout. Pourtant, j'ai fixé mon colo, je sais pas. Donc, voilà. Là, ensuite, on tombe dans Disney et vous allez voir que je me suis amusée comme une folle. Donc, je suis allée dans le bloc Forêt féerique et j'ai fait ma petite fée clochette. Je vais vous montrer. On va y arriver. Mon bloc s'est pas détaché. Je croise mes doigts pour qu'il reste attaché. Voilà, ma petite fée clochette. Ah, ben, il fallait que je le dise. Il vient de se détacher. Bon. Je me suis amusée comme une folle à colorier ça, les amis. Donc, j'ai utilisé Pan Pastel ici dans le fond. Ensuite, il y a de l'encre Distress ici pour le sol. Après ça, je suis venue retravailler au crayon. Tout ce qui est verdure a été fait au Luminance et au Light Fast. À part lui, que c'est du Prismacolor, parce que je voulais vraiment des verts assez punchés. Un peu plus fluo, mais pas nécessairement fluo, mais vous voyez ce que je veux dire ici. C'est vraiment des verts un peu plus guerre, kaki, tandis que lui, il est un petit peu plus... en tout cas, vous avez compris. Dans les ailes de clochette, c'est du Mod Podge. Le Mod Podge Extrême Glitter. Sinon, j'ai pris mon pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire ici là, la petite traînée magique de clochette. Il y a beaucoup de pentel hybride un peu dans sa robe. Bon, là, vu qu'il est détaché, je vais vraiment tourner comme ça là, pour pouvoir vous montrer. Ah, c'est l'enfer. OK, bon, voilà. Donc, du pentel hybride dans la robe de clochette. Il y en a aussi sur ses pompons. Et puis, ben, j'ai fait un effet gazon un peu qui partait dans tous les sens. Et ouais, vraiment, je me suis beaucoup amusée à la mettre en couleur. Et vous savez que c'est un personnage que j'adore, Clochette. Et là, les amis, je suis vraiment partie là, dans Disney. J'ai plus peur de les mettre en couleur. Je me suis tellement amusée que j'ai envie de continuer. Et regardez mon bloc, il est défait. Je me demande si on pourrait pas peut-être mettre un genre de tape collant, je sais pas ici, ou ici sur le truc, mais je sais pas ce que ça ferait. Et regardez ça, le Pan Pastel s'est promené partout dans mon blog, bien évidemment. Bon, il y en a pas sur les images, une chance, mais bon, ici, là, j'ai un peu de Pan Pastel, mais bon. Donc voilà pour le forêt féerique. Vous m'avez dit que je suis ma mère, hein? Vous pouvez le dire. Ensuite, je suis allée dans le bloc Summertime. Et qu'est-ce qu'il est beau, ce bloc-là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait celui-ci. Moana. Avec, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. J'ai pris mon Disney Who's Who, hein, parce qu'il y avait certaines couleurs que j'étais pas sûre. Donc, j'ai utilisé de l'encre Distress pour le sable, l'eau, le fond. Ensuite, il y a la peau de Moana qui est fait au Holbein. Ensuite, il y a du Prismacolor et du Polychromos un peu partout dans le colo. J'ai utilisé mon pastel à l'huile sonnelier pour faire l'écume. Du sticule. Dans ses cheveux, j'ai utilisé le Black Diamond. Vous voyez le sticule noir. Il y a aussi du pastel à l'huile sonnelier ici pour faire les nuages parce que je voulais faire des nuages peut-être un petit peu plus réalistes. Et là, j'ai des poils
d'animaux sur mon colo. Ça se promène partout, hein, ça, les poils. J'essaie de l'enlever, là. Allez, enlève-toi de là. Parce que j'ai fixé, hein, le colo. Donc, je pense qu'il y avait des poils dessus quand j'ai fixé mon colo. Bon, je les enlèverai après. Sinon, ben, il y a du Posca, du Totally Art pour cacher toutes les lignes. Et, ben, je pense que c'est tout. Un peu de stylo gel. Ah oui, dans mes coquillages, il y a du marqueur métallique OUU. Et un peu aussi dans les petits grains de sable. Donc, voilà. Bien contente de mon petit colo. Donc, voilà. Je vais dire combien de fois voilà dans cette vidéo-là, je sais pas. Donc, c'est... Non, il reste un bloc, c'est vrai. Je vous montrerai après. Donc, ensuite, je suis allée dans les histoires éternelles. Ça faisait longtemps que je voulais y retourner. Et ben, j'y allais jamais. Fait que là, je suis allée et j'ai fait celui-ci. Et je pense que c'est mon colo préféré du mois. Qu'est-ce qui a été le fun à faire, les amis? Même l'effet bokeh derrière me suis amusée. J'étais pas tannée. Il était vraiment le fun à faire. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire tout le colo. Même le fond est fait au Prismacolor. Les notes de musique, c'est tout fait avec mon aquarelle Van Gogh, la dorée, là, dans la palette Interférence. Ensuite, il y a du stylo gel hybride ici dans les lignes, mais j'ai remis du sticule doré par-dessus. Mais ici, vous avez du pentel hybride et ainsi que un autre stylo gel rouge. Ensuite, ben, j'ai utilisé des Posca pour cacher toutes les lignes et un peu de Posca blanc aussi pour faire certains petits points dans le fond. Et ben, après avoir mis l'aquarelle métallique Paul Rubens, pas Paul Rubens, Van Gogh, j'ai utilisé les marqueurs OU métalliques pour pouvoir cacher les lignes, pour pouvoir bien définir les petites notes de musique et je suis trop contente du résultat. Donc voilà pour l'histoire éternelle. Ensuite, j'ai commencé mon Home Sweet Home et j'ai fait Minnie Mouse. Celui-là aussi, j'ai adoré le mettre en couleur. Et ce que j'aime de Minnie Mouse, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. On peut, on fait le noir, le rose, mais après ça, on peut vraiment décider des couleurs qu'on veut mettre. On n'a pas toujours, on n'est pas obligé de faire les Disney, hein, vraiment avec les couleurs. Mais bon, j'essaie de toujours, au moins pour le personnage, mettre vraiment ses couleurs à lui. Mais, je sais pas, Minnie Mouse, je trouve qu'on peut plus se laisser aller à changer certaines couleurs, puis on la reconnaît quand même. On sait que c'est Minnie Mouse. Donc, pour le colo, j'ai utilisé Luminance Polychromos, Lightfast, Prismacolor, j'ai tout mélangé. J'ai utilisé mes Cracking Art pour faire le fond. Ici, dans le sol, j'ai aussi utilisé des Cracking Art que je suis venue retravailler un peu avec les crayons. J'ai fait un petit effet gazon avec des petites fleurs. J'ai mis du stickle sur Minnie, hein, du stickle mauve. Encore une fois, le Mermaid. J'ai été beaucoup avec ce stickle-là ce mois-ci. Il y a du stylo gel pour tous les petits bouquets de fleurs. J'ai fait un rose, un mauve, un rose, un mauve. J'ai aussi rajouté les petits M pour faire Minnie sur les petites étiquettes. Je les ai rajoutés sur les petits pots. Ouais, je me suis vraiment beaucoup amusée avec ce colo-là. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui. Oui, j'ai tout dit. C'est tout ce que j'ai utilisé pour le faire et j'ai caché toutes les lignes avec des postcards. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon grand classique Art déco. J'essaie d'y aller au moins une fois par mois. C'est un petit défi. Je veux en faire un à tous les mois. Et j'ai fait celui-ci ce mois-ci. Ma Ariel et son prince. Et regardez ce que j'ai fait. J'étais dégoûtée. Donc là, ça va être un défi d'arranger ça. J'ai tout taché ma page d'à côté. J'avais les mains sales, puis je l'ai tout taché. Donc, Prismacolor pour tout le colo. Et je trouve que c'est les crayons qui vont le mieux parce que le papier de ce livre-là est assez capricieux. Donc, je prends les Prismacolor. À date, je trouve que c'est eux qui vont le mieux. Totally Art pour cacher les lignes, du stylo gel, des Arteza stylo gel aussi, les Pentel hybrides. J'ai de la misère avec ma gorge, les amis.
J'ai utilisé des Cracking Art pour faire ici le bleu. J'avais envie de faire comme un effet haut et j'ai fait tout plein de petites bulles. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai fait plein de petites bulles. Ensuite, ben, il y a du Posca pour cacher toutes les lignes. Il y a le PBO Precious bleu que j'ai utilisé pour contourner ici le bleu là. Sinon ici, ben ça c'est du stylo gel hybride. Sinon, ben je crois que c'est tout. J'ai fait aussi les petites feuilles vertes là, avec du stylo gel parce que bon, je me voyais pas commencer à dégrader ça. Et ouais, que de plaisir à mettre en couleur. J'ai mis aussi du stickle sur le buste de Ariel. J'en ai mis sur ses paupières. Et puis, ben voilà. Ça a donné ça. Et je voulais pas non plus avoir un fond tout en couleur. Je voulais vraiment garder du blanc. C'est un peu de cette façon-là que je veux les faire. Ces colos-là. Donc là, peut-être que ce mois-ci, je vais faire lui pour pouvoir cacher ça, là, le débordage, parce que bon, ça m'énerve. Donc voilà pour lui. Ensuite, ben, dernier colo du mois, je suis allée dans le graffiti. Je l'avais reçu, bon, vous allez voir, il y a encore, comme je vous dis, il y a plein de vidéos qui sont pas encore sorties. Vous allez voir toutes les réceptions. S'il y a des livres que je vous ai pas montrés, vous allez les voir prochainement. Donc, j'ai fait Buzz Lightyear et ben, j'ai fait mon effet Galaxy. Hein, je vous avais dit que je voulais le refaire. Donc, j'ai utilisé dans Langue Distress pour faire l'effet Galaxy. Et si jamais vous avez envie de la reproduire, c'est déjà sur la chaîne en tuto. Je vous la mettrai dans le petit i. J'ai utilisé mon liquide chrome pour faire de Molotov. Pour faire toutes les petites étoiles au fond. Il y a du stickle ici dans la planète. Sinon, j'ai pris aussi le liquide chrome pour les lettres de Buzz. Et ben, j'ai regretté un petit peu. J'aurais dû faire toutes les lettres en rose. Là, j'avais fait Buzz en bleu puis l'éclair en rose, mais j'aurais dû faire les deux en rose. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Et ensuite, ben les crayons, c'est tout du polychromos et du luminance. Il y a un peu de light face. Sinon, j'ai du le sticker, je vous l'ai dit. Oui, j'ai fait aussi un peu de marqueur alcool, je vais vous montrer. Et je suis venue retravailler par la suite. Oh, regardez qu'est-ce que oh, ça m'avait jamais fait ça, je sais pas pourquoi. Ça fait ça. Vous voyez le jaune? C'est le marqueur alcool qui a traversé. J'avais pas remarqué. Faut faire attention à ça. Je sais pas pourquoi, moi, ça me l'avait jamais fait. Mais je pense que c'est quand on met le fixatif que ça fait ça. Et ça a traversé l'autre côté. Bon, je vais essayer de m'adapter. Une chance que c'est juste du jaune, mais quand je vais colorier le grincheux, c'est dommage, je l'avais pas vu. Donc voilà, alors c'est tout ce que j'ai utilisé, je pense. Ah oui, j'ai utilisé un peu de OU paillettes dans le Buzz. Mais j'aime pas mes lettres bleues. J'aurais vraiment dû faire juste des lettres roses, mais bon, ça a donné ça. Donc voilà pour le premier dans le graffiti. Donc là, je vais vous montrer mon encours que, bon, j'aurais espéré avoir fini pour cette vidéo-là, mais bon, ça sera pour les colos terminés du mois d'août. Donc, mon dernier colo du mois, je suis allée dans le méchant, le vilain, et je suis en train de faire la dame de cœur. Et je suis en train de la faire avec les Prismacolor. J'ai utilisé pratiquement que ça, à part un peu de Forest des Lightface pour avoir un vert foncé. Donc là, il me reste pas grand-chose. Hein. Comme ça, vous vous dites, ouais, il en reste pas mal, mais c'est parce que je vais faire une base dans le Distress. Donc après ça, je vais venir recolorier. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Je vais faire un effet gazon aussi, donc ça se fait aussi quand même assez vite. Donc, je pense que le plus gros du colo est fait. Donc, ouais, vous le verrez terminé probablement dans mes coloriages du mois d'août. Et je le mettrai aussi sur mon Instagram, comme ça vous pourrez le voir avant. Mais bon, j'aurais bien aimé le terminer, mais c'est pas le cas. Donc, voilà les amis, j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré ce que j'ai colorié au mois de juillet. Donc, si la vidéo du thème du mois n'est pas encore sortie, elle va suivre cette vidéo-ci. Si c'est pas sorti, ça va probablement être demain. J'essaie de les sortir assez rapidement. Donc, vous allez découvrir le petit mystère que je vous ai fait, que je me suis lancé un défi ce mois-ci et que j'espère que vous allez participer avec moi.
Donc, ben, c'est à suivre ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré. Peut-être un petit top 3. J'adore quand vous vous me dites ça. J'aime bien ben, connaître vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de mes colos Disney? Parce que bon, j'en colorie pas souvent. Et puis, ben, c'est ça. J'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Et ben, n'hésitez pas aussi à me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.